Yo les gars, c'est Rudato. On se retrouve pour une nouvelle review. Cette fois-ci, je vais vous parler de Giovinco en version informe. Giovinco, donc le buteur, milieu offensif, attaquant italien qui était à la Juve cet hiver. Enfin bref, donc Giovinco, je l'ai eu paquet, donc il coûte pas très cher quoi qu'il en soit. Au niveau des statistiques in-game, on retrouve du 87 en placement offensif, 88 en vista, 95 en accélération, 96 en agilité, 96 en équilibre, 90 en vitesse, 89 en contrôle de balle, 84 en centre, 91 en effet, 86 en dribble, 89 en précision de coup franc, 84 en passe courte, 4 étoiles de mauvais pied, rendement moyen, droitier, spécialité, rapide, flair, acrobate. Franchement, je suis allé un petit peu rapidement, mais il est tellement énorme ce joueur. Vous pouvez mettre sur pause, revenir en arrière. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est aller voir les clips pour les points forts du joueur. Alors, on va commencer les clips par les coups de pied arrêtés. Donc, déjà, j'ai eu 4 pénaltys avec Giovinco. J'en ai mis la moitié. J'en ai mis que 2 sur 4. C'est rare quand même que je les loupe, surtout que vous allez pouvoir voir que je les ai pas loupés parce que le gardien les a arrêtés. Non, je me suis grave foiré, je les ai foutus à côté. J'avais vraiment le seum, mais bon, ça arrive, voilà, c'est le jeu malheureusement. Donc, les coups de pied arrêtés, donc il est capable de les tirer, il a des super notes mis à part en puissance de frappe, donc c'est un sacré point positif. Au niveau des coups francs, j'en ai eu quand même pas mal, j'en ai mis aucun. Parce que bah écoutez, j'ai pas été en réussite. Reste que ça part quand même super bien. Vous en faites pas. Vous, si vous savez bien les tirer, il y aura aucun problème. Vous allez les mettre au fond. Ensuite, donc encore à ce propos-là, donc à propos des coups de pied arrêtés, j'en ai eu beaucoup. Donc que ce soit les pénaltys ou les coups francs, mais c'est grâce à Giovinco. En général, justement, il a une super note en équilibre. Il a 96 en équilibre. Donc lorsqu'il tombe, c'est pas pour rien. Les trois quarts du temps, il va avoir faute. Donc les pénaltys, je dis, j'en ai eu beaucoup avec ce joueur là. J'ai eu aussi beaucoup de rage quit à cause de ça, justement, parce que dès lors il se faisait accrocher, il tombait, et puis bah il y avait direct faute, parce que enfin voilà quoi, il a une super note en équilibre, donc quand il tombe c'est pas pour rien du tout. Après, un autre truc de malade avec Giovinco, c'est sa qualité de balle, tout simplement de balle au pied. Il a une super note en contrôle de balle, une super note en vista, grosse note en accélération, en agilité aussi, en vitesse. Franchement, que dire d'autre, c'est le petit Messi low cost quoi. Le Messi là, vous l'avez pour 15 000 crédits, y a aucun problème. Le seul hic, c'est qu'il va jouer en MLS. Voilà, mais bon, après on peut pas forcément tout avoir. Mais je vous le conseille vraiment vivement, c'est un joueur qui m'a fait surkiffer. C'est peut-être le joueur que j'ai le plus kiffé en version informe sur ce FIFA là. Pour être franc, c'est un des joueurs que j'ai le plus kiffé en version uniforme, il n'y a pas photo. Pourtant j'avais testé sa version régulière, j'avais pas forcément super accroché alors que je l'avais testé dans une série A lorsqu'il était encore à la Juve. Mais voilà, donc c'est un... Voilà, franchement il est monstrueux, vous allez faire des raids solitaires avec lui, assez énorme, vous l'avez vu là, vous pouvez facilement zigzaguer entre les défenseurs. Il est tellement agile, il est tellement réactif. Pourtant il a pas une très grosse note en réactivité, il a moins de 80, mais je l'ai trouvé tellement réactif le gars. Enfin, dès lors où on lui demandait quelque chose, que ce soit un scoop turn, de se retourner, des feintes, des dribbles, c'était à la seconde près, au millième de seconde près, sincèrement. Il a les 4 étoiles de mauvais pied, les 4 étoiles de gestes techniques aussi, donc forcément c'est un gros point fort. 4 étoiles de gestes techniques, on peut faire quasiment tous les dribbles. Pour les 5 étoiles, ok, 5 étoiles c'est cool, mais en général les dribbles 5 étoiles, on va pas se mentir, on les fait quasiment pas, il y en a peu qui les font. Donc c'est limite parfait à ce niveau. Les 4 étoiles de mauvais pied, pareil, c'est énorme pour un milieu offensif. Enfin, milieu offensif, attaquant, buteur, comme je vous ai dit, il va pouvoir jouer plusieurs postes. Moi, je l'ai fait jouer MOC personnellement, donc derrière le grand Titi Henry. Et franchement, il a été monstrueux. Donc la spécialité rapide acrobate ensemble, ça fait un désastre parce que Giovinco va passer un joueur avec son agilité. Vous allez accélérer, il va déjà avoir 10 mètres d'avance sur son adversaire. Donc la vitesse, pareil, c'est un super point fort. Un autre gros point fort aussi, vous avez pu le voir sur les clips au niveau de la finition, les gars. Franchement, il a 76 en finition, je crois, ou 77. Mais j'avais l'impression qu'il avait 85. Devant le but, j'ai loupé quelques trucs, hein, je le cache pas. Mais j'en ai pas loupé tant que ça. J'en ai vraiment pas loupé tant que ça en général. Ça finissait au fond, je l'ai vraiment trouvé énorme. Pourtant, j'arrivais assez vite vers le but. Bon, c'est un joueur vraiment avec lequel on prend son pied. Après, il a aussi une grosse qualité de passe courte. Il a 84 en passe courte. Ça se ressent. J'ai essayé de mettre en avant donc son jeu de buteur, mais j'ai pas eu à le chercher sur le terrain. Il a été énorme tout simplement. Donc au niveau des passes, au niveau des tirs, de l'agilité, c'est un joueur avec qui on s'amuse tout simplement. C'est pour ce genre de joueur qu'on joue à FIFA. Donc testez-le. Il vaut rien du tout. Ça vous coûtera rien. Après, il a quand même quelques petits points faibles. Après ce clip là, donc je vais vous les présenter. Comme j'ai dit, personne n'est parfait.
Alors, au niveau des points faibles, donc comme je vous ai dit, il en a quelques-uns, il n'en a pas énormément. Il a la puissance sur le terrain, il va tomber, je vais pas dire facilement, il va vite se faire accrocher, il va vite être ralenti, mais il tombe pas si souvent que ça, étant donné qu'il a une super note en équilibre. Donc je trouve ça vraiment bien dans le sens où quand il tombe, il y a tout en faute, comme je vous ai dit. Donc c'est un point faible sans en être un en réalité, parce que j'ai eu pas mal de pénalty, de coups francs avec lui par rapport à ça. Après il a aussi le jeu de tête. Jovinko il est pas très grand. Il a une vieille note en tête, mais voilà, donc on peut pas non plus tout demander, mais c'est un joueur avec qui il faut avoir la balle dans les pieds de toute façon les gars. Vous allez voir après au niveau du ratio. Au niveau du ratio, c'est pas si oufissime que ça, franchement. Il va apparaître juste après ce clip là. J'ai fait 10 matchs avec lui comme d'habitude. J'ai eu quelques rage kits malheureusement. J'ai dû en avoir 2-3 en début de match. Donc vous voyez, j'ai fait 10 matchs, j'ai marqué 11 buts, j'ai fait 4 passes décisives, c'est pas ouf. Mais je l'ai tellement trouvé énorme ce joueur, franchement j'ai vraiment tellement trouvé énorme. Je lui ai attribué une super note, elle va apparaître maintenant les gars à 17 sur 20, c'est la meilleure note que j'ai attribuée jusque là. Donc c'est dû déjà à son rapport qualité-prix, ses 4 étoiles de mauvais pied, de gestes techniques, sa qualité de dribble, la conduite de balle, l'équilibre, la finition, le jeu de passe, la vitesse, l'accélération, la réactivité, le positionnement, la vision. Les points faibles, donc comme je l'ai dit, la force, le jeu de tête et la puissance de frappe. C'est vrai qu'au niveau des long shots, j'en ai pas mis énormément alors que d'habitude ça rentre assez crème. Bref les gars, je vous dis ciao, à une prochaine vidéo.